Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, aujourd'hui j'ai plusieurs choses à vous dire. La première c'est que oui, je pense que vous avez remarqué si vous suivez toutes mes vidéos, je changeais de couleur de cheveux. Je me suis refaite blonde. Voilà, parce que je me préfère blonde et que clairement ma couleur naturelle, donc ce que vous avez vu dans les anciennes vidéos, enfin la première et la deuxième où j'étais vraiment châtain, c'était ma couleur de cheveux, voire un ton plus foncé, mais voilà, c'était parce que je voulais remettre un peu en état mes cheveux pour ensuite me refaire blonde, ce qui est le cas maintenant. Et suite à ces changements capillaires intempestifs, hein, parce que je le change très souvent, j'ai remarqué que mes cheveux ne poussaient plus. Suite à cette remarque, j'ai cherché sur plein de sites, sur internet, sur YouTube, enfin j'ai cherché sur plein de trucs une recette miracle pour la pousse des cheveux. L'huile de ricin, moi j'ai testé, ça n'a pas marché. J'ai testé enfin j'en ai testé tellement que je m'en rappelle plus forcément. Et j'ai enfin trouvé la solution. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous retrouve pour vous la présenter. Alors c'est un masque maison à l'ail. Clairement, oui, c'est de l'ail. Donc je vous avertis, un gros warning, vous devez vous laver les cheveux 2 à 3 fois. Parce que l'ail ça pue. Oui ça pue. Hein? Moi à chaque fois mes cheveux, je vous dis pas la galère que c'est pour l'enlever. Mais franchement, c'est de la tuerie. Donc je me calme et je vais vous dire ce qu'il faut pour cette recette. Vous avez juste besoin d'une gousse d'ail, donc c'est une ou deux parties de l'ail. Enfin, moi je vais vous mettre un ail parce que vous pouvez prendre la quantité que vous voulez. Moi vous verrez, j'en ai pris 3 gousses, 3 petits morceaux. Ensuite, vous avez besoin d'huile d'olive ou de tournesol. Moi j'ai pris de tournesol, mais généralement j'utilise de l'huile d'olive. Et ensuite, là c'est la recette. Et si vous voulez rajouter pour donner un peu plus de fortifiant à vos cheveux, enfin voilà, pour les adoucir ou quoi, vous pouvez utiliser des huiles essentielles. Comme moi j'ai utilisé de l'huile d'amande douce et de l'huile de ricin. Mais l'huile de ricin, c'est pas sa fonctionnalité pousse de cheveux que j'ai utilisé. Avant de vous lancer le petit DIY, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche en bas pour activer les notifications et à vous abonner et à mettre un pouce en l'air si vous voulez plus de recettes comme ça, miracle ou de DIY. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou via mes réseaux sociaux qui sont en barre d'infos. Et je vous laisse avec le tuto. Donc je viens les couper en lamelles, puis après je viens de les couper dans l'autre sens pour faire des petits carreaux et me permettre, voilà, de réduire tout ça à petit. En fait il y a plusieurs méthodes pour couper, mais moi franchement c'est la seule que j'arrive à faire. Ensuite, une fois que tout ça est coupé, je viens le transférer dans un bol pour qu'on puisse ensuite venir passer à la partie la plus chiante: écraser. Oui, oui et oui. Comme vous pouvez voir, je galère à écraser puisque dans un bol avec une cuillère à soupe, c'est franchement très compliqué. Mais vous pouvez utiliser une spatule en bois, vous pouvez utiliser... moi j'avais utilisé une bouteille en verre la dernière fois. Enfin, voilà, plein de choses qui puissent vous écraser à fond en fait. Après, je viens mettre quelques cuillères à soupe d'huile d'olive, pardon. Et moi pour ça, je n'ai pas non plus de dose précise puisque en fait je rajoute une quantité n'importe laquelle en fait, puisque tout dépend de combien de temps que j'ai envie qu'il tienne mon masque. Et ensuite, je viens appliquer un peu d'huile de ricin pour fortifier quand je poserai sur mes cheveux. Une fois que j'ai fini tout ça, bien sûr, je viens mélanger. Et ensuite, une fois que j'aurai bien mélangé et que j'aurai bien mis l'ail au fond, je vais venir le recouvrir de papier d'aluminium pour le laisser à température ambiante dans un endroit, si possible, moi je pense assez humide, et surtout un endroit où vous ne passez pas puisque c'est de l'ail et que ça sent extrêmement fort. Donc voilà, le DIY est terminé. Moi sur ce, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Dans la barre d'infos, il y a tout, il y a mes réseaux sociaux. Moi sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la fois prochaine. Bye!
See